Le Parti communiste français est-il la seule entité pour laquelle nous sommes pour la loi fin de vie et pour une aide active à mourir? Il se peut que ce soit le cas. Figurez-vous qu'actuellement, le Parti communiste français est en plein congrès. C'est extrêmement intéressant. Beaucoup d'extraits circulent sur Internet et nous allons traiter ça, les copains, parce qu'il y a vraiment des trucs à dire. Nous avons choisi deux extraits en particulier. Un premier extrait qui va parler de la manière dont le PCF s'aligne sur un discours très anti-LFI, qui vient tenir un truc sur l'antisémitisme, le communautarisme, etc. Enfin, vraiment le discours qui va de Glucksmann à Retailleau, qui est repris là par ce parti qui ne fait pas honneur à son histoire, clairement. Et nous allons aussi vous sortir un extrait des débats sur les violences policières et sur la Bravem. Et je me permets de dire dès l'introduction que nous allons vous mettre en description la pétition qui circule actuellement contre la loi permis de tuer, qui vient de passer à l'Assemblée nationale. Je crois qu'elle part au Sénat ensuite. Une loi absolument catastrophique qui va permettre à la police de considérer que quand elle tire, on part du principe qu'elle est en état de légitime défense. On avait déjà eu la loi permis de tuer version Cazeneuve qui avait clairement montré dans les chiffres une augmentation du nombre de gens tués par la police chaque année. Et dans le contexte dans lequel on est, on ne peut que être extrêmement inquiet par ce type de loi. On va en reparler en longueur dans la capsule. On va donc regarder ces débats et je vous le dis, alors vous allez naviguer entre le dépit profond, l'énervement profond, mais aussi vous rendre compte que, et vous allez le voir en fait au sein du Parti communiste français, dans les 25 000 personnes qui continuent à voter au Congrès pour l'émotion, etc., en fait il reste clairement beaucoup de camarades et je sais que nous avons beaucoup de camarades dans ce parti, on les côtoie personnellement, notamment dans nos syndicats, etc. C'est vraiment des gens en plus pour lesquels, dans la grande majorité, moi j'ai beaucoup de respect. Et là, vous allez voir comment des gens issus des sections, issus des fédérations, essayent de tirer un peu le programme sur la gauche et comment la direction de ce parti verrouille avec à la tribune les plus gros débiles communistes de France, j'ai nommé Kuckerman et Desfontaines. Mais en fait, je vais même revenir sur ce que je viens de dire parce que je pense qu'on ne peut pas leur attribuer le terme de communiste. Pour parler de tout ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à t'énerver sur l'état du PCF actuellement? Ouais, je suis prêt à m'énerver. Mais comme je suis magnanime et que je suis de bonne humeur parce que les vacances se rapprochent, j'ai envie, tu sais, de voir le possible. Le possible Ah mais encore oui, communiste, chez, tu vois, oui, dans ce oui. que tu disais dans les camarades. Ouais, Donc ouais, carrément. j'aime bien justement cette étude du Congrès. Je pense qu'on en fera d'autres parce qu'il y a d'autres sujets sur les Ah, il y a plein de nationalisations. trucs, Ouais, il y a à plein de dire. trucs bien, voilà. Mm. Et la bataille du Congrès a été intéressante. Moi, je pense que c'est un parti, ouais, c'est un parti où il y a encore beaucoup de gens communistes, très à gauche, mais que ce parti est sclérosé, qu'il ne peut rien. Je l'avais fait la comparaison avec le PS, tu sais, à l'époque de quand Mélenchon est sorti. Je pense qu'on en est à peu près là dans un autre espace. Et il y a deux risques qu'il faut qu'ils évitent comment dire, les gens qui essaient de se battre à l'intérieur. C'est soit, et on le verra peut-être des fois, d'être tombé dans le gauchisme par excès d'opposition à Roussel, soit de, comment dire, se soumettre complètement à lui en se disant, de toute façon, on tient la maison. Tu sais, c'était ça l'argument des socialistes pour tout trahir, la vieille maison, etc. Là, on tient Colonel Fabien, et puis on verra ensuite. Enfin, je pense que les deux sont des impasses. Non, ce qui manque, à mon avis, et ce que le Congrès traduit, une vraie nouvelle doctrine actualisée, et pas simplement en termes de programme, c'est un débouché, mais en termes de méthode, en termes d'analyse concrète de la situation concrète, c'est quoi les classes sociales aujourd'hui, c'est quoi le sujet révolutionnaire. Et ça, aujourd'hui, bah, le PS, pardon, lapsus révélateur, le PCF a du mal à le faire. On a vu dans les textes oppositionnels au texte de la majorité là, de Roussel, des choses, on va dire, enfin, allez, on va dire intéressantes à l'échelle de la conscience générale, tu vois ce que je veux dire, Mm. sur le communisme, etc. Mais assez faibles si vous êtes des militants communistes, quoi. Donc nous, on va regarder ce qui se produit, on va produire aussi des choses, on va pas trop vous spoiler, etc., mais vous allez être surpris. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de participer, nous, enfin vous le savez, la Brèche, ça sert à ça, à refonder ce parti de masse communiste, pour le coup, qui s'assume et qui est actualisé, qui est pas dans le, comment on dit chez les jeunes aujourd'hui, dans le LARP, voilà, mais pas dans la nostalgie, pas dans le folklore, pas dans le surjeu, etc. Donc il y a un vrai travail théorique, doctrinal, pratique à faire. Et voilà, je trouve ça bien que ça se fasse aussi dans les congrès, même s'ils sont verrouillés du PCF. Donc force à vous les camarades qui ont tenté des amendements qui ont été refusés, continuez, lâchez pas. De toute façon, pour l'instant, des partis, j'ai envie de dire, des partis
communistes vraiment, et des organes, il n'y en a pas. Donc, voilà, nous, on sait qu'on essaye d'en construire, dont on travaille avec, et pareil, force aussi à ceux qui essayent de refonder comme l'URC, avec qui dont on sait qu'on a fait beaucoup de choses, et on continuera de faire plein de choses, etc. Mais en tout cas, tout ça doit être, on va dire, des petits pôles de renaissance pour qu'à terme, ça se rassemble et ça se fusionne. Comme, si vous voulez, pour les larpeurs, parce qu'on l'est aussi un peu, faire un congrès du globe en 1906, voilà, voilà. Mais l'union des socialistes. Mais vraiment, je pense qu'on est sur cette dynamique-là. Et si je veux faire encore un parallèle, on est même, je sais pas, en 1847-1848. Il y a la Ligue des Justes, il faut construire la Ligue des communistes. Mais tout ça, on sait que ça se fait par un vrai travail militant et théorique, qui, à mon sens, est encore absent. Voilà. Donc, let's go. Et là, on va prendre cet extrait-là, on va commencer par ça, justement par rapport à ce que tu as dit sur la dégénérescence de la bourgeoisie libérale dans l'autoritarisme et dans la violence absolue. Cazeneuve avait, comme tu l'avais dit, institué la légitime défense quand il y avait quand il y avait un refus d'obtempérer et le fait d'utiliser son arme. Naël est mort de ça. Ouais, voilà, oui. Exactement. Et pas que. Naël, on rappelle que tout le monde connaît l'histoire, mais on va quand même le rappeler, un enfant de 17 ans où le meurtre est filmé en direct. Il est au volant d'une voiture sans permis. On voit bien que la voiture est arrêtée. Il fait mine de repartir un petit peu. Le policier est sur le côté. Il n'est pas mis en danger par la voiture directement. Et il tire à bout portant dans la poitrine de cet enfant qui meurt sur le coup. Et qui d'ailleurs, la voiture, comme le conducteur est mort, part en embardée et aurait pu, pour le coup, blesser des gens. En plus de la mort de Naël qui est à déplorer. La particularité de la mort de Naël, c'est qu'elle a été filmée, qu'on en a les images. Mais il y a énormément de gens qui meurent sous les balles de la police depuis des années et dont le meurtre n'est pas filmé. Et je redonne un exemple, mais parmi des dizaines d'autres, malheureusement. Moi, je m'en souviens très bien parce que c'est pas très loin de chez moi. Et c'était un jeune homme de 19 ans, nommé Al-Hussein Kamara, qui avait été tué en Charente par un flic au volant de sa voiture. Il n'y avait pas de caméra, on ne saura jamais ce qui s'est passé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Al-Hussein n'était pas en infraction a priori et il allait à son travail très tôt le matin parce qu'il travaillait à l'usine. Voilà. Et donc, il faut vraiment mesurer là la gravité des décisions qui sont prises. Ces décisions-là ont été prises par Bernard Cazeneuve sous un gouvernement socialiste et sous une présidence socialiste, et ça fait partie des nombreuses choses qu'on ne leur pardonnera jamais. Et là, on voit qu'ils vont aller pousser dans ce sens, et là, passer même à la présomption de légitime défense dès qu'un policier use de la force contre des gens. Et évidemment, en première ligne, sont les gamins des milieux populaires, particulièrement les gamins noirs et arabes, qui sont ceux qui prennent de très, 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 très loin le plus de violences policières. Mais sont aussi en première ligne toutes les personnes qui vont essayer de s'opposer au pouvoir en place, les manifestants, etc. C'est extrêmement inquiétant, cette dérive qu'on observe. On diffuse, comme beaucoup de gens, cette pétition qui a passé au moment où on tourne les 500 000 signatures. Alors bon, les pétitions, c'est forcément un impact politique modéré. Mais c'est déjà une des choses qu'on peut faire, et surtout ça permet de se compter, ça permet de savoir qu'en fait dans ce pays, ce genre de loi, il y a plein de gens qui n'ont pas envie que ça passe. Donc voilà, il faut se mobiliser au maximum. La pétition est, on va dire, une clé d'entrée pour aller vers, et il le faudra, un mouvement politique beaucoup plus large pour s'opposer à ce type de mesures qui sont absolument scandaleuses. Je me permets juste de rappeler la structure des votes dans la police et la gendarmerie à l'élection présidentielle 2022. Au premier tour, 60% Le Pen, 25% Zemmour. Voilà. C'est pas mal. Je rajoute un petit truc théorique, parce que tu l'as bien rappelé sur la graduation. Ça permet aussi de comprendre ces effets-là, ce que c'est les sauts qualitatifs entre ce qu'on appelle le systémique, le structurel, le pacte raciste, le contrat racial, etc. Avant, il y avait déjà un permis de tuer, qui n'était pas dans la loi, qui était dans tous les esprits, et qui faisait système pour l'entièreté des gens. Ça s'appelait la race. Voilà. Quand vous tiriez dans la banlieue et que vous tuez... force aux gens du collectif Adama et à tous les collectifs qui se battent contre les violences policières, c'était ce qu'on appelait... Soutien. Voilà, c'est ça. Ziad et Bouna, on se rappelle de 2005, etc. C'était, et la gauche s'est mis d'accord, c'était, de toute façon, ils avaient qu'à pas courir, c'est que c'est leur problème, etc. Et tuer des gamins ou des jeunes adultes ou des adultes noirs et arabes, c'était permis de tuer parce qu'il y avait la race. Il n'y avait pas besoin de le mettre dans la loi parce que l'État se tenait et le contrat racial faisait l'effet. À quoi il sert ? Violenter les plus faibles et mettre
la pression à ceux pour qui ça se passe encore bien de rappeler qu'il y a des gens qui peuvent tuer. Voilà, ça tenait. Et puis, il y a eu un saut qualitatif avec la crise, voilà. Tu te rappelles des gilets jaunes, etc. Et là, on a dû, alors Cazeneuve c'était un peu avant, mais parce qu'il y avait eu avant Sivins, il y avait eu, tu sais, des mouvements altermondialistes, hein, des ZAD un peu plus violents, etc. Et là, ça n'a pas suffi. Il a fallu sortir du système, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire, mais qu'il n'y a pas besoin de mettre dans la loi. La race, c'est exactement ça. On est passé aux structures, au système, c'est-à-dire au structurel. On va mettre dans la loi le fait que les gens trop radicaux, les gens qu'on a vraiment trop marre de la crise, quand ils refusent d'obtempérer, on peut leur tirer dessus. Voilà. Et maintenant, ça va encore plus loin parce que la crise est encore trop forte. La majorité de la population devient une cible, voilà. Justement parce qu'il y a cette fameuse légitime défense qui ne voudra plus rien dire. Et là, on pourra tirer partout, tout le temps, à vue. Je finis là-dessus, pourquoi ? Parce que je veux dire, quand vous ne voyez pas la race, elle est déjà en train de construire la violence de demain sur vous-même. Et elle ne va pas disparaître avec cette... Il n'y a pas un effet d'égalité, tu vois ce que je veux dire ? Il ne va pas y avoir un effet d'égalité quand tout le monde sera menacé par la police avec ses lois iniques, ultra-violentes. À la fin, il restera le fait que la police peut tirer partout, tout le temps, sur tout le monde. Et dans la race, parce qu'on aura créé ce système de violence, et c'est ce qu'on voit dans les sociétés les plus violentes comme les États-Unis, à la fin, ça dira quoi ? Ça dira, vous pouvez-vous, entre citoyens, tirer sur les Noirs et les Arabes. Voilà, c'est ça. Quand la police tirera sur tout le monde, la race restera encore là pour donner l'autorisation aux Blancs sur qui la police peut tirer désormais, que eux peuvent tirer sur les Noirs et les Arabes. Et donc, on va vers un système de graduation de violence ultra hiérarchique, ultra raciste, ultra violent, dont il faut sortir. C'est une logique entre le systémique, le semi-structurel, le structurel, le légal, l'illégal. On est en train d'avoir une escalade vers la violence et vers le fascisme. Et on l'a toujours dit, à la fin, si l'extrême droite arrive au pouvoir, elle récupérera le bâton là où la bourgeoisie l'a laissé. Et il n'y a jamais d'absolu. Plus la bourgeoisie ira loin dans l'autoritaire, dans le racisme, etc., plus elle le récupérera tôt et plus elle l'emmènera encore plus loin. Voilà. Donc, vraiment, on est face à quelque chose de très important et cette pétition est un moyen, comme tu l'as dit, de rentrer dans les consciences. Et là, on va voir le décalage de la direction du PCF vis-à-vis de ces questions-là, quoi. Et donc, on va raccrocher les wagons parce qu'au début, on vous parle du PCF et là, maintenant, on vous parle de ça. Alors, il y a quand même de très, très, très gros liens, hein, les copains, entre les critiques qu'on a à faire au PCF et la question de la violence policière. Je me permets de rappeler que Fabien Roussel s'était notamment pointé à une manif de flics en 2021. Vous vous souvenez peut-être de cette manif qui était hallucinante à l'appel de syndicats d'extrême droite de flics, notamment Alliance Police Nationale, qui est clairement un syndicat, moi j'ai pas de problème à le dire, fasciste au sens politique du terme. Non mais vraiment, vous cherchez ce que c'est que le fascisme, vous regardez le discours politique d'Alliance et je vous rappelle que cette manif à laquelle Fabien Roussel s'est pointé pour soutenir, parce que soi-disant, il faut pas laisser le thème de la sécurité à l'extrême droite, mais putain, mais oui, alors peut-être par contre qu'on peut laisser les manifs de fascistes aux fascistes, tu vois, c'est peut-être qu'on peut faire ça. Le mot d'ordre, c'était le problème de la police, c'est la justice. Vous imaginez ça ? Vous cherchez ce que c'est que le fascisme, ça c'est le fascisme, d'accord ? Littéralement. À cette manifestation, le porte-parole de Alliance qui s'appelle Fabien Van Emmelrich avait affirmé qu'une grosse partie de la justice a une certaine idéologie selon laquelle il est interdit de mettre quelqu'un en prison. Alors vraiment, oui c'est vrai, les grands militants anticarcéraux du système pénal français, hein, on les connaît bien sûr, c'est ceux qui mettent 10 mois de prison ferme à des gars qui piquent des canettes de Red Bull pendant les révoltes qu'il y a suite à la mort de Naël dont on parlait au début. Hein. C'est ces gars-là dont on parle. Selon lui, la justice favorise la crapule contre le citoyen. D'accord. Et il défend une idéologie anti-police au point que la France sombre dans une situation non loin du chaos, voire de l'insurrection. Voilà. Je suis d'accord hein, s'il parle de Marine Le Pen ou de Nicolas Sarkozy, mais je suis pas d'accord pour le reste. Hein. Voilà, c'est les seuls crapules qui sont favorisés. Hein. C'est juste scandaleux. Je vous rappelle quand même que Alliance, pendant les Gilets jaunes, a été donc extrêmement soutien de la répression policière extrêmement brutale qu'il y a eu. Je vous rappelle des dizaines de personnes qui ont perdu des mains, des yeux, etc., des morts aussi. Hein. Les traitant de criminels et même, je cite, hein, dans un communiqué officiel, de sous-êtres humains.
Enfin, je sais pas, moi. À un moment, si vous savez pas reconnaître un putain de fasciste, je sais pas, prenez des cours, faites quelque chose. Et Roussel s'est pointé dans ce truc. Moi, je suis désolée, mais à un moment, faire ça, au moment où on était, surtout vu ce qui s'est passé après, qui était largement prévisible, c'est gravissime. Et donc là, on va regarder un petit peu où on en est au niveau des discussions internes. C'est vraiment catastrophe, quoi. Catastrophe. Ouais, c'est un délire. Vous pouvez aller regarder ces camarades à Cabus, là, une ressource absolue pour pouvoir voir des extraits des Noisettes. Merci à lui, on lui fait des bises. Qui a suivi tout le congrès. Il a dû poser 3 jours. En tout cas, il a suivi tout le congrès et il a fait plein d'extraits sur les amendements. Et c'est assez fin, on voit plein de choses. Alors, vous pouvez voir les vidéos en entier. Là, vous irez voir, ça dure 7 minutes. Il y a tout le monde qui passe à la tribune pour demander des amendements très intéressants sur le contrôle citoyen de la police, etc. Voilà. Donc, vraiment, force à eux. Nous, ce qu'on va voir, c'est la réaction de la tribune, de la ligne. Alors, derrière le dispositif, d'ailleurs, on parlait de la tribune, et puis les gens qui passent, qui disent, et puis les autres, ils disent oui, non, et tout. Enfin bon, peu importe, c'est intéressant. Imaginez dans quel état sont les instances de ce parti quand tu vois le nombre de camarades intelligents, hyper formés, qui ont vraiment réfléchi profondément sur des sujets, etc., qui viennent proposer des amendements, qui ont quelques minutes de temps de parole, et cette grosse débile de Cécile Cukierman, vraiment aller voir la série que Badu écrit, son fait sur elle, mais c'est vraiment, C'était incroyable. Mais c'est catastrophique. On a l'impression que c'est une macroniste invitée à l'UMA. La meuf n'a aucune formation politique. Elle est payée putain de 8K par mois pour être sénatrice. Elle ne connaît même pas la ligne de son parti sur les sujets principaux qui agitent la gauche actuellement. Et c'est cette meuf qui se retrouve à la tribune. Mais quelle honte, hein, vraiment. Mais... J'ai chaud, ça y est, je suis de nouveau. J'ai de nouveau chaud, les amis. Je suis fatiguée et énervée. J'adore. Je vais bientôt avoir des vacances. Je compte les dodos, les potes, là. Tellement je n'en peux plus. Je bosse 80 heures par semaine dans des conditions horribles. Je vais m'énerver sur Cécile Cukierman, je vous le dis. Hein. Je vais l'insulter. Qu'elle vienne porter plainte, je m'en bats les couilles. Meilleur truc qui peut arriver pour Cukierman, c'est de finir en entrecôte chez Zoé. Voilà, donc c'est parti. C'est ça qui me faut, Chris, les vraies vacances, tu sais. Mon mec, mes gosses et de la viande. Voilà, c'est ça. Et un transat, un bouquin, c'est fini. Quoi. Je viendrai te servir un petit mojito sur le plateau pour pas que tu te dessèches. C'est parti, on y va. Camarade, la parole à la commission Cécile. Cécile, alors elle vous la spoil, mais comme on a dit dans la dernière capsule qu'on a fait avec Zoé, le spoil on n'y croit pas nous. Elle vous la spoil, la famosa, Cécile Cukierman, double C, on y va. Dans l'esprit d'ailleurs des deux dernières 8K par mois. C'est quand même une porte-parole. Parce que même ça, c'était magnifique dans le truc. C'est une porte-parole de son parti. Et elle dit, je sais pas, moi je connais pas la position de mon parti là-dessus. 8 putains de cas par mois. Hein. Professionnel de la politique depuis des décennies. Quelle honte, putain. Quelle honte. Non mais vraiment, c'est grave. C'est Cécile, quoi. C'est comme ça qu'on l'aime pas. Pardon. Nous vous proposons de ne pas retenir ces deux amendements. Tout d'abord, et sans nier les difficultés qui existent, les réalités inacceptables qui peuvent... Donc je rappelle un petit quand même un truc, c'est la CC crème là. À pas appliquer si vous avez mal au capitalisme, la CC crème, la crème Cukierman, ça marche pas. Mais alors attends, juste Chris, mets le contexte de ce qui avait été proposé. Donc les amendements sur la police considérant que le texte ne fait pas assez du caractère répressif de la police actuelle et demandant notamment, c'était pas grand chose, la suppression de la Bravem, c'est-à-dire la littéralement. Contexte, la Bravem, c'est des flics à moto, c'est une réhabilitation des voltigeurs de l'époque Pasqua, etc., qui sont les mecs qui ont tué Malikou Sekine, rappelle quand même, qui avaient été supprimés et qui ont été remis en place sous Macron. Et c'est des gars qui font des dingueries. Il y a des centaines de vidéos qui traînent sur Internet et vraiment, rappelle les gars, filmez la police, putain. Filmez-les, Filmez-les à chaque fois. Parce que bon, ça les empêchera pas de tuer des gens, mais au moins peut-être qu'on a un peu de chance d'essayer de montrer qu'ils les tuent et peut-être un jour, pas grâce à Cécile Cukierman, renverser cette institution qui est un problème en soi, mais vraiment c'est une catastrophe, encore une fois. Et on parle de ça, c'est-à-dire de gars qui arrivent à moto, qui tapent sur tout le monde, qui arrêtent de manière complètement arbitraire, évidemment avec un biais de classe et de race monstrueux. Enfin, c'est catastrophe. Donc l'amendement propose ça. Et vous allez voir Cécile qui commence à dire « Sans nier les réalités du fait que de temps en temps, les policiers, ils sont pas gentils. » Ah putain. Voilà, Zoé vous l'a rappelé, l'État assassine, un exemple, Malek Ousekine. Donc, on y va.
c'est parti, que dit Cécile? Avoir lieu commise par des agents. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, dans un texte de congrès. Donc nous sommes plutôt dans une définition de ce qu'il faut mettre en place et ce que doit être une police mission régalienne qui doit assurer la sécurité de chacune. Mais tu vois, là pour le coup, c'est pour ça qu'on fait le lien avec tout ce qu'on a dit, le système, l'analyse concrète de la situation concrète, l'état des forces, etc. Ils ne réfléchissent pas. Donc ils sont en décalage complet. Il y a cette loi qui passe. Ils ont voté contre parce que, je te dis, c'est des poulets sans tête. Il y a cette loi qui passe, votée par LR et RN. Tu vois, on n'en a pas assez aussi parlé. Ça, c'était vraiment la fascisation. Voilà, donc on n'est pas dans le fascisme. Refais une petite définition du fascisme, mon Chris, vite fait. Alors, parce que... Non, mais c'est important, parce qu'on n'utilise pas les bons mots. Et là, vous allez voir pourquoi, là, oui, c'est du fascisme. Alors, je vais dire un truc. Il peut y avoir fascisation sans jamais que ça débouche au fascisme. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est pour ça que je vais parler du fascisme. Là, on est dans la fascisation. On est dans une bourgeoisie et un espace du centre qui se radicalise sur les thèses de l'autoritarisme, etc. C'est-à-dire qui est prêt à tout et surtout à se renier lui-même ce qu'il était. Et vous voyez même le discours entre le Macron de 2017 et le Macron qui va sortir en 2027, c'est-à-dire à se renier lui-même de ses valeurs libérales, du respect de l'individu, de ses libertés, et même d'un certain antiracisme. Je te rappelle que, Macron s'était fait élire là-dessus, voilà. Ça va être la fascisation, ça va être face à la crise, face à l'incapacité, de la bourgeoisie à développer les forces productives et à être efficiente, c'est-à-dire à donner ce à quoi la société aspire, les besoins, fournir les besoins, fabriquer encore une forme d'élévation des gens, aller vers le développement et tout. Quand elle est plus capable de faire ça, au départ, ça tient encore un peu parce qu'il y a une espèce d'inertie, tu sais. Et puis, petit à petit, se met en place une forme d'opposition larvée qui devient politique et qui la menace. Voilà. Et dans cette menace, il y a une montée de la fascisation, c'est-à-dire d'aller vers un moment de rupture où la bourgeoisie se débarrasse complètement de ses valeurs démocratiques, universelles, libérales, etc. et qu'elle refonde une société réorganisée sur la pure propriété privée. Voilà. Et la violence absolue et la hiérarchie. Et donc, justement, sortir de l'égalité, sortir de l'universalisme, ce sur quoi elle est née, la bourgeoisie, tu sais, la déclaration des droits de l'homme, etc. Elle revient dans l'arbitraire, elle revient profondément dans l'organique, dans la race, et c'est pour ça qu'on voit les théories racialistes, que ce soit chez Mussolini, le nazisme, et puis pareil sur la France, les théories organiques où chacun est à sa place, et il faut faire corps, et voilà, etc. Ça, c'est le fascisme. Entre les deux, il y a la fascisation, c'est-à-dire cette bourgeoisie qui se radicalise et tout, qui va jusqu'au bout. Elle ne tombe dans le fascisme que lorsqu'elle a balancé tout ça. Et elle ne le balance que quand il y a une forme de violence, parce qu'elle confie le pouvoir forcément à des gens qui sont beaucoup plus radicales qu'elle sur la critique de la démocratie, du parlementarisme. Et on leur donne le pouvoir, et comme on dit, on ne sait jamais quand est-ce qu'on leur rend. C'est aussi ce sur quoi la bourgeoisie est tombée avec Hitler, avec Mussolini, etc. Apeurée, elle leur a donné le pouvoir pour pouvoir maintenir ses biens, ses capitaux, contre tout le reste, balancer tout ce qu'elle avait comme valeur, soi-disant, etc. Et quand est-ce qu'elle fait ça? Quand est-ce qu'il y a ce saut qualitatif de la fascisation au fascisme? Parce que là, on est dans la fascisation, ils font un petit peu de violence, d'autoritarisme, mais on est dans des processus où elle se raidit, mais on a encore des élections, des syndicats, tu vois, on a encore des moyens de... Voilà. Le fascisme, ce sera balancer tout ça, et ça se balance en 15 jours, en 3 semaines. Hitler a, avec l'incendie du Reichstag en février 1933, tout balancé, et c'était un moyen pour lui de se maintenir au pouvoir, car son pouvoir était menacé. Et là, je le rappelle fondamentalement, quand est-ce qu'il y a ce moyen de bascule au fascisme? C'est quand elle est dans l'alternative socialisme ou barbarie. C'est quand elle sait qu'elle-même ne pourra plus diriger la société seule, avec ses valeurs, avec son pouvoir, et qu'il ne lui reste que 2 alternatives: se trancher les mains et se trancher la tête. Voilà. Quand vous vous tranchez les mains, vous confiez vos mains aux fascistes, aux nazis, ils vous laissent encore la jouissance corporelle de votre capital et de votre domination.
Il va falloir que vous arriviez à reprendre la main. C'est pour ça que les bourgeoisies se sont battues ensuite contre le fascisme et se prétendent antifascistes, parce que c'est pas un moment qu'elles préfèrent, voilà, mais elles n'ont pas le choix. Mais en face, il y a une autre alternative, c'est le socialisme, c'est se couper la tête. C'est de dire, non, vous allez disparaître définitivement en tant que classe exploitrice, parce que c'est le fond de ce que vous êtes. Voilà, c'est le fond de ce que vous êtes. Et à la fin, c'est pour ça qu'il y a cette concomitance. Il y a une fascisation, il y a une capacité à devenir autoritaire, il y a une capacité à remettre en question les libertés publiques et les lois dans la bourgeoisie, parce que quand il faudra faire le choix, dans sa contradiction profonde entre ses valeurs et la valeur, si je dois faire un bon mot, tu vois, eh ben, elle choisira toujours la valeur, quoi. Voilà. Et quand ce saut est fait, ça prend quelques semaines, ça prend quelques mois, on interdit les élections, on interdit les syndicats, on interdit tout. Là, on est dans le fascisme. Et pour l'instant, on est dans la fascisation. Ce qu'il faut, c'est construire le moyen de lui couper la tête, c'est-à-dire ce parti communiste puissant, pour que la fascisation ne débouche jamais sur le fascisme. Car ça, s'il faut le comprendre, la fascisation ne conduit pas forcément au fascisme, elle peut conduire au communisme, quoi. Par contre, le fascisme, lui, ne permettra jamais le communisme. Voilà. Ouh là là, mais toi, Chris, je sens que tu n'es pas un professionnel de la politique comme Cécile Cukierman, qui, elle, a bien compris que c'était très très grave de proposer l'abolition de la Bravem, parce qu'en fait, il faut proposer des choses à faire, Chris. Faut pas proposer d'en enlever, faut proposer d'en faire. Bon, allez, on en était là, on va continuer. C'est ça, exactement. Grosse débile, là. Et de tous, sur tous les territoires. Et donc, la Commission propose de ne pas retenir ces 2 amendements. En fait, vous n'êtes pas un parti, vous êtes un think tank comme nous, la Brèche, quoi. Vous n'êtes même pas, voilà, dans la conquête et tout. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, faire cette discussion sur le fascisme, la fascisation, c'est super important. C'est l'analyse concrète de la situation concrète. Et ils y sont tellement éloignés. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un vrai problème. Le PCF ne comprend pas l'état des forces productives. Tu ne peux pas te dire communiste et les ne pas... débiles à la tribune du PCF, parce que Tu vois ce que je veux dire, dans les bases du PCF, il y a des gens qui captent. Hein. Voilà, c'est anti-marxiste, quoi. Merci. Je vous propose donc de passer au vote. On vote toujours sur l'avis de la commission. Pardon. Donc l'avis, je le rappelle, de la commission est de ne pas retenir ces 2 amendements. Voilà. Donc le pas retenir le fait de supprimer la Bravem et de ne pas montrer Alors, à votre avis, un racisme à votre avis, systémique ça donne dans la quoi le police. vote? Ouais. Oui, voilà, donc c'était Bravem et racisme systémique. Hein. La commission veut même pas que ça figure. Bien, je vous propose de clôturer le vote. Alors déjà, moi, je vais pousser un coup de gueule. Dire clôturer quand on veut clore, ça me crie, ça me rend fou. Ça c'est. Bon, après, moi, je dis un cartable à la place d'Ankar. Donc. Ça, vraiment, ça c'est au statut de la Brèche. On ne clôture pas, voilà, ou clôt un débat, voilà. L'avis de la commission est suivi avec un vote à 67,2%, voilà. Et donc le premier amendement n'est pas retenu. Mais ça, c'est une folie en fait. Vous avez 2 tiers des gens dans cette salle. On parle de tous les cadres locaux, etc., etc. 2 tiers des gens dans cette salle qui sont d'accord avec les normes débiles de Cécile Cukierman pour dire que quand même, on va quand même pas parler de racisme et de violence policière en parlant de la police. Hein. Bah oui, on est dans un texte de nuance et de concorde. Voilà, non mais c'est vraiment une catastrophe, quoi. Je vous propose de passer au vote sur le second amendement de Julien Aubray du Maine-et-Loire. Allez. Là aussi, l'avis de la commission était de ne pas retenir l'amendement. Je vous propose de passer au vote. Voilà. Je vais à la manche. Voilà, on entend Cukierman qui dit « faut que je prenne à manger » là ou c'est... C'est ça. Donc voilà, je te comprends, c'est mon seul point commun avec Cécile Cukierman, j'ai besoin de manger beaucoup et souvent. C'est ça. On va finir sur un truc intéressant parce que dans ce marasme justement d'incapacité à comprendre l'état du monde, on va le voir, à qui fait allégeance le PCF dans son rapport à la critique, à la dénonciation, etc. Je remets le contexte. Donc, un texte officiel veut relayer les calomnies politiciennes de l'extrême droite contre l'AFI alors qu'un amendement propose de les supprimer. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là, attention les gars, écoutez le texte qui va être lu par ce camarade. Merci camarade d'ailleurs pour ta question. C'est le texte qui est proposé dans le texte d'orientation du PCF. Vous allez voir, vous allez vous dire, est-ce que c'est F. Cheftel de Marianne ou est-ce que c'est le Parti communiste français? Voilà, ouais. Le débat est ouvert. Place Publique a trouvé que ça allait un peu trop loin. Quand même. Oui, même Place Publique trouve que c'est abusé. À l'heure actuelle, et de la même manière, les discours communautaristes, les outrances flirtant parfois avec l'antisémitisme, le racisme, la démagogie, et le complotisme divisent, etc. Donc, je propose qu'on supprime juste 2 mots qui sont l'antisémitisme et le racisme rapidement.
je ne reviendrai pas sur le fait que la phrase est bancale et qu'on ne flirte pas avec l'antisémitisme et le racisme. On est antisémite, on est raciste, mais flirter, c'est déjà ça. Et surtout, là, on est dans un paragraphe où on parle de la gauche et où c'est une critique vis-à-vis de la gauche. On vient de passer une page et demie sur l'extrême droite à dire des choses qui sont tout à fait exactes. Il y a une fois le mot racisme, il n'y a pas le mot antisémitisme. Donc voilà le camarade qui rappelle qu'il parle de l'extrême droite et il n'y a qu'une seule fois le mot racisme qu'on veut ne pas mettre sur la police, alors que c'est littéralement une institution raciste. La police nationale est créée sous Vichy, etc. Enfin, vraiment. Tiens, d'ailleurs, tu disais un truc qui est très intéressant sur le vote de la police sur l'extrême droite. Mais tiens, comprenez bien, ce n'est pas la police qui s'extrême droitise. C'est la société qui devient policière. Tu vois ce que je veux dire ? C'est littéralement un organe qui a toujours été de droite et d'extrême droite. Sûr, avant, c'était le évidemment. RPR, Pasqua. Avant, c'était le gaullisme avec le SAC, etc. Enfin, c'est pas l'extrême droite qui, comment dire, C'était la Gestapo. Voilà, le problème, c'est pas que l'extrême droite entre dans la police, c'est que la police entre et devient un débouché politique à 30% parce que l'extrême droite existe, quoi. Tu vois, donc c'est l'inverse, en fait. Et en finir avec la police nationale, alors... mais c'est gauchiste parce qu'en fait, on en discutera de ça, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre manière de dire la loi, de faire la loi, de contenir, de réprimer, etc. que la police nationale intrusive, violente, contrôlante et tuante. C'est vraiment... Et raciste. Et raciste, comme si tout... Et sexiste aussi, je crois que tu peux le... Voilà. Après, la police bat sa femme, surtout. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, donc... La police bat sa femme. Putain, on va prendre des plaintes. Et il y a plein de manières de faire régner la loi, les lois, la souveraineté populaire, le bien commun, d'une autre manière que ce que fait la police. D'ailleurs, la police ne fait jamais régner les lois communes et le commun. La police ne fait que régner l'ordre, la violence et la force. C'est ça à quoi elle sert. Elle n'est pas là pour faire régner les lois communes et les transmettre, valoriser dans les structures mentales des gens. Donc vraiment croire que la police est une solution aux problèmes d'insécurité, de violence, etc., c'est confondre le problème et la solution. La police est littéralement le problème. C'est une organisation qui est orientée pour ne pas soigner le problème, pour le gérer et pour l'amplifier. Sur cette page et demie, là je trouve que ça serait en fait une faute, très clairement, de laisser penser que le racisme, l'antisémitisme pourraient être des valeurs que certains, pas nous évidemment, porteraient à gauche, et de ne pas réaffirmer très clairement que ce sont des valeurs de l'extrême droite et qu'on participerait à dédiaboliser finalement l'extrême droite en le disant comme ça. Merci, camarade. Force à ce camarade. Donc là, comme l'a résumé Zoé, il faut comprendre l'état du truc. Ces gens veulent mettre dans leur texte. C'est pas une note, tu sais, la note de communicant là, que Glucksmann a bazardé. Les mecs veulent mettre dans leur texte d'orientation qui sera leur plateforme programmatique et intellectuelle de la candidature Roussel 2027, qui aurait pu prédire Zoé qui se présenterait du coup. Ils veulent inscrire le fait qu'à gauche, il y a des gens qui flirtent avec le racisme, le communautarisme, l'antisémitisme, donc on a tous compris de qui c'était. Donc ils veulent inscrire dans leur texte le fait d'aboyer avec les loups contre la France insoumise qui serait raciste et antisémite. J'espère qu'on mesure bien ce que fait le PCF. Enfin, c'est une dinguerie. Avis de la commission. L'avis de la commission, c'est de laisser le texte en l'état, parce qu'il y a bien eu à gauche parfois des outrances qui flirtaient avec l'antisémitisme et le racisme. Mais qui, quoi, quand, où ? Cite, camarade. Voilà, non, mais c'est littéralement la gauche. Regarde-moi cette brochette avec l'eau de Desfontaines, là, putain. Dorio, si tu nous regardes, t'inquiète pas, on te lâchera pas. Mais vraiment, il y a effectivement de l'antisémitisme et du racisme dans tout l'état des forces, dans toute la société. Donc il n'y a pas de raison que quand vous arrivez dans un parti de gauche, hop, ça se... Voilà. Mais littéralement, les forces politiques, intellectuelles et doctrinales qui ont lutté contre ça en premier, ça a toujours été les organisations de gauche. Quand Bebel parle du socialisme des imbéciles en parlant de l'antisémitisme, il fait ça au moment où les sociétés sont les plus antisémites. Donc effectivement, c'est un combat contre soi-même. D'abord, le racisme, parce qu'il y a une pensée coloniale à gauche, etc. C'est un combat contre soi-même et c'est de mettre en place les structures
qui nous autodisciplinent vis-à-vis de ça, exactement comme les VSS, etc. Mais à l'échelle de la société, les partis de gauche réellement communistes et tout, et je mets le PCF dedans, jusqu'à quand, voilà, ont littéralement été les organisations les moins antisémites de tout état des forces productives, et à tout moment. Donc vraiment, c'est honteux de faire ça, une fois de plus. C'est renier une histoire et c'est renier l'état des forces concrètes, quoi. Et c'est renier les conditions concrètes, matérielles, l'analyse concrète de la situation concrète actuellement. Comment est utilisée l'accusation d'antisémitisme aujourd'hui contre la gauche ? Comment et dans quel but ? On le sait très bien, l'antisémitisme est instrumentalisé. D'ailleurs, vous le savez, au PCF, vous êtes allé à cette manif de merde avec des partis d'extrême droite créés par des nazis juste après les attaques du 7 octobre, qui était une manif qui avait pour agenda de confondre la lutte contre l'antisémitisme et le soutien à l'État génocidaire et fasciste d'Israël. Vous savez très bien dans quel contexte c'est utilisé. Vous savez très bien qu'actuellement, il y a des militants qui sont mis en examen, condamnés. Je pense particulièrement au camarade Jean-Paul Delesco, rappel, qui avait pris 12 mois de prison avec sursis pour un tract, pour un putain de tract de l'UDC-GT Nord. Vous, au PCF, vous n'avez pas cette conscience-là. Vous n'avez pas cette conscience de voir ça. Mais c'est... Enfin, vraiment, mais cachez-vous, putain. C'est une folie. C'est une folie. Et oui. J'en ai entendu. Attendez, on va laisser d'abord la commission s'exprimer. Eh ben, j'en ai entendu, moi. D'accord, mais j'en ai entendu. Moi, j'ai écouté TF1, il y en avait. Dans une autre partie du texte. C'est vraiment le même, là. Je suis pas con, je regarde la télé. J'ai vu à la télé, Putain. On insiste bien sur le fait que la bataille de solidarité avec la Palestine et pour un peuple palestinien ne peut pas être confondue avec l'antisémitisme. Mais t'es une honte de faire ça. T'es une honteuse de faire ça. Vraiment, là, je te dis, les gens, ils ont l'impression qu'ils sont en 2009 avec Soral et sa liste antisioniste. Tu vois, on n'en est plus là. Aujourd'hui, vous êtes en train de servir la soupe aux gens qui font des procès et des menaces et qui criminalisent le soutien à la Palestine avec cette instrumentalisation. De toute façon, pendant qu'un génocide en 4K se déroule depuis 3 ans, en fait. C'est ça, mais c'est comme si, mais en 42, en 43, pendant qu'on essaye de faire sauter des trains et de prévoir l'attaque sur l'Allemagne, vous êtes en train de faire des textes en disant combattre l'Allemagne nazie, faut se méfier que ce soit pas poreux à l'anti-germanisme, quoi. Enfin, vraiment, c'est honteux. L'histoire vous regarde. L'histoire vous regarde. Ah oui. Et voilà, je le dis parce qu'il y en a un autre là qu'on a attrapé et je regrette rien, je vous le dis. Il peut se vomir dessus autant qu'il veut. Pour moi, c'est le karma. C'est Ouzoulias là qui a tapé sur Rima avec une violence. Tu avais vu cette capsule qu'on avait fait avec Padu. Mais vraiment, mais vous êtes honteux. Donc on est très clair là-dessus dans une autre partie du texte. Et là, il nous semble qu'il y a bien eu des outrances parfois, flirtant avec l'antisémitisme et le racisme, et que la gauche doit être irréprochable sur cette question. Voilà. Mais non, la gauche doit être irréprochable. Mais ça va donner des leçons d'irréprochabilité sur le racisme alors que ça va à des manifs avec le syndicat Alliance dont je vous ai cité les bonnes feuilles juste avant. Mais ta gueule en fait. Vous allez manifester avec le Front National pour défendre l'État d'Israël, mais sérieusement, qui pratique l'apartheid depuis des décennies, qui est un État colonial d'une brutalité inouïe, qui torture des gens, qui enlève des enfants, qui tue des gosses, mais... Non, mais c'est vraiment, mais toi, t'es là, tu sais, ça fait 40 ans que tu barbotes dans ton parti, à avoir ta paye qui tombe là, à rien branler et tout. T'arrives à te dire, il me semble quand même, il me semble qu'on avait des doutes quand même. Ah putain. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de bazarder 40 ans d'histoire, plus que ça même, de soutien à la Palestine avec ce qu'ils sont en train de faire. À la fin, on verra juste que c'était très facile d'être pro-palestinien, d'aller se payer des voyages en Cisjordanie pour faire des photos, etc. De fou. Voilà. La honte, et que vous avez tremblé au moment où fallait être fort. Vous voyez ? Tu vois, c'est comme si tu disais, moi j'ai été militant contre l'Action française dans les années 20, moi j'ai été militant contre les ligues fascistes en 28, en 29, en 30, en 36... Par contre, personne t'a vu dans la résistance entre 41 et 43. Et tu réapparais en 45 en disant que t'es un résistant. Non, la vérité, c'est que c'était entre 40 et 44 qu'il fallait être résistant. Peu importe la façon dont tu l'as fait, tranquillement, quand ça coûtait pas cher, quoi. Voilà. Et ben là, vous êtes en train de balancer 50 ans de soutien à la Palestine, qui était sûrement sincère. En plus, c'était pas les mêmes personnes, etc. Mais dans votre histoire, vous êtes en train de tout corrompre. C'est honteux.
Après, tu te souviens, Chris, il y a 15 ans, tu sais, quand le parti sélectionnait, donc soit quand tu étais bien dans la ligne, tu allais à Cuba, soit quand tu étais bien dans la ligne, tu allais à Ramallah. Ah, Tu te c'est souviens, ça. à Ramallah, on avait mangé une super soupe avec du pois chiche à Hein. l'intérieur et plein d'herbes. Et, C'était délicieux, hein. et pendant ce C'était temps-là, bon. les insoumis, on les a pas vus, hein, on les Ouais, ils connaissait n'étaient pas pas. là, hein. Ouais, mais par contre, eux, ils sont en procès maintenant. Ils sont harcelés judiciairement par les pires organisations sionistes européennes. Et pareil pour Anas, voilà, soutien à Anas, hein, on sait quoi. Ceux qu'on a des divergences, on va en avoir d'autres, etc. Mais là-dessus, il y a solidarité complète, entière Toujours. et inconditionnelle. Oui. Voilà. Donc vraiment, enfin moi, je tombe de ma chaise. Je te dis, c'est même plus une stratégie de communication, c'est inscrit dans leur texte, quoi. Bien, je propose d'ouvrir le vote. Alors là, c'est le moment fun. Pour Ah un peu oui. redescendre. Voilà. Alors, c'est Cécile qui arrive pas à mettre. Vous voyez, Cécile, c'est la prof d'histoire géo, tu sais, qui galère à mettre ses transparents dans le bon sens parce qu'elle a Oui. pas compris qu'il y a un effet miroir entre les deux. Mm. Tu vois, c'est classico, quoi. Pendant ce Vous allez voir temps, aussi comment se Cécile prépare. parle aux camarades et aux techniciens, aux Oui, c'est ça. petites mains. Vous allez voir, on est bien là. Mélodie Donard de la Fédération de la Seine-Saint-Denis au micro numéro 1 pour un amendement page 10, ligne 20 à 28. Flottement. Ouais, mais ça nous permet de regarder Cécile. Et ça, c'est chouette. Flottement dans la salle. On a Cécile en gros. Mais Cécile, c'est vraiment. Tu sais comment elle s'agace, quoi. Vraiment, tu Ah sens ouais. la meuf Ah, mais insupportable. tu sens la meuf qui doit être là, genre. 80, j'ai- Mais Tu sais, vous tu m'avez l'as, pas donné toi. les bonnes fiches, hein. Tu l'as, toi, cette directrice d'hôpital, on donnera pas de nom, mais t'en as eu des comme ça, je pense, quand Ah t'étais. non, mais Chris, moi j'ai vu cette meuf chez Luma. Tu sais, elle est sortie, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Je suis sûre qu'elle a engueulé les gars qui lui font ses Ouais, fiches. c'est sûr. Je suis sûre qu'elle a leur réussi. Genre, ben moi j'étais pas préparée, hein. Après tout le monde se moque de moi, mais j'étais pas préparée en fait. Eh, vous m'appelez Fabien Guel, ah, c'est quoi ces équipes Ah là ouais. Putain. Le scrutin est clos. Ça va, Chris? T'es bien? Elle a dit clos. Et donc l'avis Regardez Un ça. point pour Cécile. Elle remonte dans mon estime. de la Regardez commission ça. est suivi avec plus de 67. Donc déjà, on va dire 57% de gens, mais voyez, votre parti est sclérosé, ont voté pour mettre ça dans le texte et en faire une plateforme de communication et d'orientation. Eh, là, moi je vais vous dire un truc. Les camarades du PCF, je comprends ce que vous dites, votre démocratie, on pourra en parler, etc. longtemps. Mais là, vous pouvez pas dire Roussel, il n'a pas le mandat pour taper sur la FI. Là, c'est vos instances qui l'ont fait. Et là, on vous le met là. Et les gens le voient en com. Passez-vous la capsule, les camarades communistes, tout ce que vous voulez. Là, vous l'avez vu. Quand Roussel va taper sur la FI et la traiter d'antisémite et de border avec le racisme, d'identitaire ou je sais pas quoi, voilà, ça a été voté en congrès PCF. Donc, c'est pas Roussel qui décide tout seul. Et vous tapez pas sur la FI pour dire ouais, votre ligne, vous faites pas assez de nationalisation, ouais, vous allez pas, c'est bizarre votre truc de la France des 5 continents et tout, c'est pas notre vision de l'internationalisme et de l'anti-impérialisme, machin. Non, vous allez leur taper dessus avec des putains d'arguments d'Éric Nolot, mais honte à vous, putain. 57. Non mais c'est pas un problème de lunettes, Stéphane. Bon, puisque tout le monde se fout de ma gueule, donc ça c'est Ah voilà. ouais. Ah Tout le non monde mais se fout c'est de ta bon, gueule. tout le monde se moque de moi en fait. Putain mais Cécile, mais ta gueule. Oh. Si demain Ah, les regarde à la écrans fin. peuvent être mis plus de face, voilà, c'est Hein le problème du Hein, reflet. si, hein, Et donc on si voit les très mal. petites merdes là, Voilà. hein, les petites merdes qui positionnent mal les écrans là pendant que moi j'arrive et je C'est- pose mon cul et j'attends que les choses se fassent. Eh ben comme ça, hein, faut les positionner mieux en fait. Mais putain, mais meuf, Cette si meuf t'as pas qui bien n'a vu. jamais tort, quoi. Enfin, vraiment, Non mais c'est- sérieux, mais meuf, tu vois, moi aussi j'ai des problèmes de vue, machin. Et moi, si je vois pas un truc et que je me trompe, putain, tu Oui. fais ah ben je me suis trompée. Tu te mets pas à être là, à insulter les gens et à dire ah ben si demain les écrans peuvent être mis plus de face, tu sais que ça c'est une rhétorique de chirurgien. Tu sais qu'un chirurgien au bloc opératoire, s'il a besoin que tu lui mettes une poubelle à sa gauche parce que tu sais il est en stérile et tout, donc il a vraiment besoin que tu le serves au sens tu vois que tu lui ouvres des instruments etc parce qu'il est en stérile, faut pas qu'il touche des choses qui sont pas stériles. Et ben moi j'ai observé ça. Les chirurgiens, ils se comportent comme des enfants de 4 ans dans un bloc opératoire, hein, sauf qu'ils ont un pouvoir un petit peu plus gros. Et au lieu de demander est-ce qu'on peut mettre une poubelle à ma gauche, à la limite, tu te dis le mec est dans le jus, il a pas mis 10 s'il vous plaît, c'est pas très grave. Moi, je trouve que s'il vous plaît, ça prend quand même 0,8 secondes. Je pense que tu peux quand même le mettre, mais
Admettons. Mais le mec fait pas ça. Le mec dit pourquoi il n'y a pas de poubelle à ma gauche? Tu vois le truc? Tu sais, c'est des gens qui demandent ça comme ça. Et là, tu as vu ce qu'elle fait? Elle est là. Si demain, les écrans peuvent être mis plus droits, mais tu sais, tu es là, mais genre, il n'y a même pas un travailleur qui va faire ce taf, quoi. Mais désolé, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est vraiment assez anodin par rapport à toute la merde qu'on a vue juste avant. Mais juste, je trouve que c'est tellement révélateur. Meuf, t'es une militante communiste. Tu parles comme ça à tes équipes, tu parles comme ça à tes camarades, tu parles comme ça aux travailleurs qui mettent en place la salle, etc. Putain, mais être dans un parti qui tourne bien pour te comporter comme ça, derrière, normalement, c'est toi qui passes le balai dans la salle pour les 5 prochaines années. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, quoi. Ah putain, un peu de rééducation par le travail pour Cécile Cukierman, voilà mon avis. Ah oui. Ah Voilà, et force à ouais, ceux qui ont j'ai des chaud. problèmes de Désolée, vue. j'ai Zoé chaud, aussi, je suis trop elle vous l'a dit, elle a des problèmes de vue. Moi, ça fait 18 mois que je tourne avec elle et que je lui fais croire que je suis pas dû. Et que quand elle voit les commentaires, pourquoi elle est pas avec Padu? Elle dit bah non, mais je comprends pas, on a tourné ensemble hier. T'inquiète. Voilà. Si les écrans peuvent être mis plus droits, Chris, la prochaine fois. Hein. Bon, c'était le petit moment marrant. On finit juste, on vous la montre. La pétition, elle est déjà Ouais. à 566 000, mais il faut aller Ouais. à 1 million, 2 millions. Il faut en parler autour de vous. Il faut la faire signer. Même si vous n'arrivez pas à la personne à la faire signer, mais que vous avez parlé 10 minutes de ça, de dire à quel point c'est grave, et comprenez que cette violence-là de la police diffusera dans toute la société, une police Bien qui sûr. peut tuer à tout moment, c'est des gens qui se tueront entre eux à la fin. Voilà, donc vraiment c'est très très important. Je te laisse le mot de la fin parce que tu es quand même Bien la sûr, présidente écoute, comme Cécile Et après, on Cukierman l'a dans son déjà groupe. dit dans cette vidéo, mais on le redit, force à tous les militants qui luttent contre les violences policières depuis des décennies, qui se sont beaucoup pris des trucs de communautarisme, de machin. Parce que la vérité, c'est ça aussi, hein, tu vois. C'est qu'il y a ce fond-là aussi pour ces militants. Il faut être un peu honnête. La gauche, longtemps, n'a pas été à la hauteur sur ces Ah questions. bah oui. Elle les a balancés Totalement. sous le bus dès Totalement. 2005 avec Et même Ziad avant. Ebouna et les Ahmed, Et bien même avant. avant. Mais Et c'était même là, bien c'était avant. sur les plateaux télé, quoi, tu vois. Totalement. Et donc, charge à nous, la gauche du 21e siècle, les communistes du 21e siècle, tous que nous sommes avec nos sensibilités différentes, nos stratégies différentes, etc. Mais sur ces sujets-là, putain, il faut faire front, bordel. Il faut faire front. Là, je redis encore cette phrase parce que c'est la phrase de la campagne présidentielle, je suis désolée, et c'est la phrase qui doit guider nos pensées de ces prochaines années, de la grande Rosa Luxembourg. À la fin, ce sera socialisme ou barbarie. Là, vous avez ce type de choix qui sont en face. Ne soyez pas ces apparatchiks de merde du PCF. Soyons à la hauteur. L'histoire nous regarde et nous faisons l'histoire. Donc, force à tous. Et les petites annonces de la fin, c'est parti. Je vous jure, alors j'ai turbo chaud, les amis, et je vous jure que je suis dégoûtée quand je vois ça. Mais vraiment, parce qu'en plus, je pense comme beaucoup de militants communistes, même qui sont pas plus au PCF, moi j'ai du respect en fait pour l'histoire de ce parti. Et c'est un truc peut-être presque un peu émotionnel pour moi de voir ça, et ça me fout la gerbe, vraiment. T'as dit un truc qui est bien, dialectique, l'histoire nous garde et c'est nous qui faisons l'histoire. Donc ça veut dire qu'à la fin, c'est nous-mêmes qui nous regardons dans l'histoire. Voilà. Et c'est vos enfants, vos petits-enfants qui vous jugeront. Ouais. Quand vous étiez dans la période, et ça va être très concret, hein, deuxième tour, etc. Là, on voit des trucs comme quoi 50% des socialistes voteraient Le Pen, etc. J'y crois pas du tout. Dieu sait que je plus jamais Non, mais PS, c'est faux. etc. C'est Mais faux. voilà. Mais même des macronistes, Ils vont même aller des gens voter Mélenchon, ils de vont droite. chialer, ils vont se Ouais. boucher le nez, ils vont tout ce que vous voulez. Mais là, on va aller leur mettre la pression. Là, Et leur voilà. dire, regarde tes enfants dans les yeux, camarade. C'est ça. Regarde tes enfants dans les yeux sur ce que tu vas faire. Regarde tes Mesure ta petits-enfants, responsabilité. tes enfants, et vous mettez la pression comme ça et vous dites ok, Mélenchon peut-être, la dette, on sait pas, l'Europe, etc. Mais mettez-vous dans la situation d'expliquer que 20 ans après, vous avez fait le choix de balancer une partie de l'humanité, noirs, arabes, musulmans, ramener les femmes dans des conditions précaires, etc., pour sauver la dette et sauver les banques. Trouvez les arguments pour ça. Ou en face de dire, au moment de ce choix fatidique socialisme ou barbarie, on a fait le choix de l'égalité, tout n'a pas été réussi, mais au moins, on a encore les mains propres. Voilà. Main sale ou main propre, ce sera le choix de 2027.
Totalement. Sur ce, les amis, il me reste à vous rappeler que nous sommes en plein dans les diffusions militantes de notre film sur l'anti-impérialisme que nous conseillons à Cécile Cukierman. Elle va se faire un peu éduquer par Saïd Bouamama. Alors moi, je maintiens qu'il faut quand même une petite part de rééducation par le travail, une grosse part de rééducation par le travail. D'ailleurs, Cécile, si tu ne sais pas quoi branler pendant tes vacances parlementaires, sache que nous avons besoin de beaucoup d'aide dans le système de soins. Tu vas aller foutre un petit peu tes mains dans la merde là et tu vas ta de... Bref. C'est vrai qu'on n'avait jamais fait Cukierman avec Zoé. Bah on le refera parce que c'est sympa. Ah putain, bref. Donc voilà, un petit peu de rééducation. Léon Desfontaines d'ailleurs, j'ai des idées, t'as l'air grand, t'as l'air costaud et tout. J'ai des idées pour toi, t'inquiète. Allez, sur ce, donc, pour la diffusion à Cuba, plusieurs dates qui sont en cours. Vous pouvez aller voir sur le site, il y a encore des gens qui sont là, quand est-ce qu'on pourra voir le film et tout, mais allez aux diffusions militantes qui sont organisées chez vous, les camarades. Vous allez en plus rencontrer des camarades de plein d'orgas différentes que vous connaissez peut-être pas. Vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir vous former, vous allez pouvoir prendre des contacts, vous allez peut-être pouvoir adhérer à des orgas éventuellement par ce biais. Je me permets de faire la petite pub pour le 17 juillet prochain à Nantes, où il y a une projection qui est organisée par l'association Isonomia, qui sont des camarades et que nous aimons beaucoup ici, et aussi le POI nantais, et où Chris, que vous voyez juste devant vous, sera présent. C'est le 17 juillet, c'est à Nantes, et c'est une des nombreuses dates qu'il va y avoir là dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. Zoé dit la vérité. Donc le 17, il y a de fortes chances que je parle d'impérialisme et tout, mais surtout de l'équipe de France. Voilà, donc si vous voulez me confronter sur... Marco Rabiot. Non, pardon. J'arrête pas de l'appeler Marco Rabiot parce que je le confonds avec Rubio. Adrien Rabiot. Pardon, Adrien. Moi, j'ai rien contre toi. C'est Chris qui se déteste, mais moi, j'ai lu les commentaires. Apparemment, Chris, il dit que de la merde, que t'es un joueur super. Moi, j'y crois. Non, il suffit de voir ce que fait Koné à côté, mais non, c'est marrant parce que Zoé, elle fait des blagues de foot sans savoir. Elle fait, tu sais, c'est la... Comment dire, c'est le bourgeois gentilhomme là, tu vois, tu fais des blagues de foot. Parce que Marco Rabiot, à un moment, il jouait avec Marco Verratti et ils étaient interchangeables, tu vois. Donc voilà, bref. Verratti, c'est le gars qui a insulté la grande daronne de Zidane, c'est ça? Non, ça c'est Materazzi. Ah. Ça, c'est... Parlez pas de... Voilà, vous voyez mon niveau de foot, les amis. Par contre, j'ai compris que Kylian Mbappé était le futur dictateur du monde et je suis d'accord avec ce projet. Voilà, sachez-le. Vous voyez un peu qui est Mbappé en ce moment, la façon dont il a une sœur spirituelle et elle est peut-être en train de faire une capsule. Bien sûr. Oui, quasi pareil, tout pareil. Allez, sur ce, on vous laisse, les amis. Force voilà, à vous. Bonnes vacances. Allez voir Chris et lui parler de foot. Tous les autres, allez voir. Il y a plein de dates, et je vous dis, en Asie, Proche-Orient, Maghreb, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, France, campagne, ville, île. Enfin, vraiment, allez-y. Le film est un banger. Le film est aussi bien que Cécile Cukierman est conne, c'est pour vous dire. C'est vrai, ça. Et sur ce, les amis, je vais essayer de survivre à la chaleur malgré tout. Force à tous, lâchez rien, soyons à la hauteur du moment. À plus tout le monde, salut. Salut les gens. C'est la